va être donné par l'île Maurice. Et c'est parti pour ce match de la 5e place. Coup d'envoi très long, donné par l'île Mauricienne. Alors tout de suite, les Mexicaines qui vont essayer d'ouvrir le jeu. Et très très belle montée défensive des Mauriciennes là. Alors attention, très grosse montée défensive en effet. Attention à ne pas se faire voler le ballon très proche de leur ligne d'en but. Allez, elle a un soutien, elle peut donner. Et la pénalité qui est sifflée, ballon gardé au sol. Et ça joue vite côté Mauricienne. Alors, Avantage signalé par monsieur l'arbitre. qui n'était pas à 10 mètres selon lui. Il décide d'ouvrir. Bonne défense, on reste sur la ligne des 5 mètres, toujours avantage en cours. Il y a des espaces sur les extérieurs et le premier essai de ce match. Marqué par les Mauriciennes. Cet essai qui est parti d'une très bonne montée défensive. Très très grosse entame de match des Mauriciennes qui mettent une énorme pression sur les Espagnols, sur les Mexicaines, pardon. Et la transformation qui est passée, ça fait déjà 7-0 dans ce début de rencontre. Ouais, là, tout de suite réagir pour les Mexicaines. Ne pas prendre trop de retard dès ce début de rencontre. On voit un peu plus court sur la ligne des 40. Là, encore une fois une grosse montée là. Mexicaines qui perdent du terrain mais qui parviennent à s'en sortir. Le jeu qui est un petit peu trop latéral là pour essayer de gratter du terrain. Bon contest. Ralentit le jeu. On voit que les Mexicaines perdent du terrain petit à petit. L'action qui avait débuté aux 40 mètres, elles sont maintenant sur la ligne des 5 mètres. Très très belle passe là de la Mexicaine, la joueuse mexicaine. Et attention à ne pas se couper des soutiens. Un soutien qui arrive vite. Croisé. La passe après contact. Et on renverse le sens du jeu, non. Il y a peut-être un espace là. Et les Mauriciennes qui sont très très propres au plaquage. Qui ne laissent que très peu de brèches dans leur ligne défensive. Croisé qui est effectué, mais bon plaquage encore une fois. Le contexte, non. Il n'est pas récompensé par monsieur l'arbitre. Et pénalité. Pénalisé. Et ça joue vite là. Attention les passes mal assurées. Et encore une fois une pénalité. Un plaquage haut cette fois signalé par l'arbitre. Mexicaine qui joue vite. Et ça manque de vitesse là ce lancement de jeu mexicain. Percussions qui ne sont pas assez frontales. On voit qu'on cherche à contourner cette défense. Mais celles avancent quand même. Attention, premier plaquage manqué de la part des Mauriciennes.
On va essayer de chercher les extérieurs. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Dommage, j'aurais pu passer le ballon. Il y avait de la place. Et encore. Il y a encore de la place. Gros plaquage. Oui, attention, là, le soutien va devoir venir vite. Et dommage, cette passe sautée qui annule le surnombre. Oh, elle part direct. Attention. Elle peut donner son ballon, non. Elle passe au sol. Les Mexicaines qui sont sur une bonne phase. Attention, peut-être la réaction mexicaine, et oui. Et oui. Elle a réussi à se jouer de la défense. Et une bonne phase de jeu des Mexicaines. De la numéro 10, Camacho Mariana Joali. Une bonne phase de jeu, elles ont conservé le ballon pendant un long moment. La transformation qui ne va pas être facile tout de même en coin. Ouais, transformation très excentrée. Il y a une longue phase de jeu qui est finalement récompensée. C'était important de revenir au score. Oui, petit à petit, elles ont fini par remonter tout le terrain, ces joueuses mexicaines. Et attention, les mauriciennes qui relâchent les premiers plaquages. Et on le sait, au rugby à 7, si vous commencez à relâcher ces premiers plaquages, ça ouvre des intervalles dans lesquels peuvent s'engouffrer les attaquantes. Il reste déjà 40 secondes à jouer dans cette première mi-temps. D'où l'importance d'être revenu au score rapidement. Les mi-temps qui vont très vite. Ce qui est intéressant, c'est que là, même la moindre pénalité transformée permettrait aux Mexicaines de repasser devant. Le fait de revenir à seulement 2 longueurs est très intéressant. Le ballon qui est perdu, mais c'est un en arrière. Elle peut écarter la joueuse mauricienne. Voilà, c'est très bien fait ça. Trouvé. Attention. Est-ce qu'elle va y aller toute seule? Et oui, elle va sans doute marquer le deuxième essai de son équipe. Elle se rapproche le plus possible des poteaux. Inscrire cet essai entre les poteaux. Et c'est fait. Et on voit les Australiens derrière qui célèbrent cet essai. Île Maurice 12, Mexique 5. Et là, juste avant la mi-temps, cet essai va faire mal. C'est un peu un coup sur la tête des Mexicaines qui avaient réussi jusqu'à présent à être dans le match. Mais là, 12-5 à la mi-temps, ça va être compliqué. Transformation qui est ratée, un essai transformé permettrait aux Mexicaines de revenir. Ce premier match pour la 5e place entre l'île Maurice et le Mexique. La transformation qui aurait été quand même un petit bonus pour l'île Maurice. Oui, ils auraient été à 9 points d'écart. Ça aurait été en effet plus confortable. Effectivement, alors que là, seulement 7 points d'écart, c'est rien, mais c'est également beaucoup aussi pour les Mexicaines. Car si elles marquent un essai, c'est bien, mais il faut aussi le transformer. Et depuis le début du tournoi, on a vu que le jeu au pied n'était pas forcément leur point fort. Et après ce match, on enchaîne pour le match de la 5e place chez les garçons, qui opposera l'Université de Sydney à l'Université de Colombie-Britannique, qui représente le Canada. Donc on peut voir sur votre écran l'entraîneur mexicain qui donne
ses dernières directives avant le début de cette seconde période. Les consignes données à la mi-temps côté mexicaine, peut-être continuer sur ce qu'elles ont montré en fin de première mi-temps, ce qui était plutôt bien. Ils ont réussi à traverser tout le terrain et marquer un bel essai. Mais attention à ne pas relâcher les plaquages parce que sinon elles risquent de prendre quelques essais supplémentaires. Et côté mauricien, maintenir cette pression et continuer sur cette bonne lancée. L'arbitre qui appelle les joueuses à revenir sur le terrain, a donné le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. C'est les Mexicaines qui vont effectuer ce coup d'envoi. Elles vont très certainement rendre la balle mauricienne. Il va falloir effectuer une bonne défense pour récupérer tout de suite ce ballon et essayer ensuite de revenir au score. Ne pas laisser l'équipe adverse distancer encore plus. On voit très court, une des 40. Voilà, en avant commis par la joueuse mauricienne. Bon, je parie récupérer rapidement le ballon, c'est chose faite grâce à cette erreur de main. Et là un ballon très intéressant, hein. Mêlé au milieu du terrain, on va pouvoir ouvrir sur les deux côtés. Ouais, ça crée de l'incertitude pour les défenseuses mauriciennes qui vont devoir défendre sur les deux côtés, ce qui n'est pas forcément évident. Donc attention à cette attaque mexicaine. On part côté gauche. Une bonne défense encore une fois. Très gros plaquage. Le ballon qui est libéré rapidement. Le premier elle revient à l'intérieur. Elle est passée à numéro 20. Peut-être rattrapée quand même. Va-t-elle pouvoir passer ce ballon? Non. C'est vite joué. Encore une fois sur le côté gauche. Un bon plaquage. Allez, même le sens toujours. Vite. Et attention, très beau plaquage de la joueuse mauricienne, peut-être un peu haut. Et dommage, passe mal assurée. Ah, là, cette mauvaise passe qui leur a fait perdre du terrain. On tente néanmoins de combiner. Plaquage un peu haut, voilà. L'arbitre qui laisse l'avantage. Les Mexicaines qui vont peut-être pouvoir tenter quelque chose maintenant que l'arbitre revient à l'avantage. Qui revient à l'avantage. Pour le plaquage haut de la joueuse mauricienne. Les Mexicaines qui le jouent vite. Elle soutient. Attention. Allez, encore. Et attention, elle passe après contact. Ah oui, très belle passe par numéro 11 et peut-être non, elle est stoppée à 3 mètres de la ligne. Et très bon contest des mauriciennes. Laissez jouer vite immédiatement. Attention à des espaces. Et peut-être un essai de 100 mètres qui se profile. Eh oui. Attention au retour de la joueuse mexicaine. Un manque d'attention là. Essai casquette marqué par et pour l'île Maurice, par ces mauriciennes. De la numéro 1, Sabine Descio. Île Maurice 17, Mexique 5. Un manque d'attention après s'être fait pénaliser. Les Mauriciennes qui en ont profité immédiatement. Et là... transformation encore une fois manquée. Et là ça semble très compliqué pour le Mexique de remonter ces 12 points d'écart. Il faudrait 2 essais transformés en moins de 5 minutes. C'est compliqué mais c'est possible. C'est bien impossible. Le renvoi donné par les mauriciennes. Ouais, là faut créer l'exploit côté mexicain. Ouais, si ça commence directement par une petite en avant, c'est dommage. Par une perte de balles là. Elles ont perdu l'occasion de remonter tout le terrain et d'essayer de marquer un essai. C'est dommage, ça va donner un bon ballon d'attaque aux mauriciennes à l'entrée des 22 mètres mexicaines. Les mauriciennes qui ont l'occasion de mettre fin au suspense, on va dire.
sur cette action. Grosse mêlée, Et on part avantage petit en côté. plus. Et là encore une fois de l'espace qui est trouvé. Elle casse le Le plaquage. qui est cassé. Un Deux deuxième plaquage plaquages. cassé. Et Elle voilà. marque le 4e essai de son équipe. Et nouvel essai pour l'île Maurice de la numéro 1, Sabine Dessiou. Elle s'offre un doublé en 1 Île minute 30. Maurice 22, Mexique 5. Grosse domination hein, sur cette deuxième mi-temps des joueuses mauriciennes. Ouais, on voit qu'elles ont accéléré le jeu, elles ont mis du rythme. La transformation un peu courte. Et 22-5, je pense que le match est gagné pour ces Mauriciennes. Allez, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce match. Pour la 5e place de ce tournoi. Et peut-être une contre-attaque menée par les Mexicaines depuis leur camp. Les Mexicaines qui ont eu quand même du mal tout le long de ce match à passer la défense. On voit que les déplacements sont bien trop latérales pour essayer de gagner du terrain. Oui, il y a trop Voilà. de travers de la part des Mexicaines, il faut qu'elles mettent de l'avancée, comme sur cette action. Allez, là il y a de l'espace. Et sur gros les côtés. plaquage des Mauriciennes. Mauriciennes qui se mettent à 2 hein, souvent pour plaquer. Et il y a de des l'espace. espaces là. Et encore un bon plaquage hein, sur l'aile. Peut-être le domaine. Oui, c'est bien fait ça. Allez, elle peut donner son ballon. Le soutien est présent. Voilà, sur les extérieurs de l'espace, faut aller vite. Elle passe en avant là, j'ai l'impression. Ah oui. Dommage hein, pour les Mexicaines, encore une occasion perdue. On sent que ça manque un petit peu de vitesse dans l'engagement. Ça donne assez de temps à la défense pour coulisser. Ouais, c'est dommage, elles prennent le ballon arrêté à chaque fois. Elles font les courses en travers. Elles devraient faire des courses droites, c'est le meilleur moyen de gagner du terrain. C'est dommage. Sans doute la dernière mêlée de ce match. Et Mauriciens qui ont insisté petit côté côté. fermé. Mauriciennes qui vont continuer. Elle casse jusqu'au un bout, plaquage et à encore numéro une 1. fois un plaquage. Elle est passée. Encore ses premiers plaquages loupés par les Mexicaines. Et elle inscrit un triplé, la numéro 1 Et mauricienne. nouvel essai pour l'île Maurice de la numéro 1, Sabine Dessiou. Île Maurice 27, Mexique 5. 3 essais sur 5, si je ne dis pas de bêtises. Grosse performance de sa Exactement, un triplé de la numéro 1. part. Et on finit Et en qui plus transforme. par une transformation. Et c'est une victoire. victoire Victoire de l'île Maurice, de l'île Maurice. 27 à 5. Non, 29 à 5, pardon. Les Mauriciennes qui terminent donc 5e de ce Vurit féminin.